Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le guide complet du lancement de campagnes publicitaires sur TikTok Ads en 2023. Pour rappel, TikTok est un réseau social en pleine expansion depuis maintenant plusieurs années et il est primordial que votre marque ou même vous en tant que solopreneur ou entrepreneur que vous lanciez vos business en publicité sur ce réseau social. Avant de passer au tuto et de vous expliquer le fonctionnement de TikTok Ads, pourquoi il faut se placer sur cette plateforme publicitaire? Tout simplement, par exemple, pour comparer les coûts publicitaires à ceux de Facebook Ads. On est sur des coûts qui sont beaucoup plus faibles sur TikTok. Donc du coup, vous avez un trafic qui est plus important sur votre site web pour des dépenses similaires. Certes, il est un peu moins qualifié, mais avec une landing page optimisée, des créatives qui sont pertinentes, et donc du coup, votre trafic qui clique sur la publicité sait à quoi s'attendre derrière, vous avez possibilité de faire des choses énormes en 2023 sur cette plateforme. Donc voilà, on passe directement sur un schéma. Je voulais vous faire ça avant de passer au tuto dans TikTok Ads pour expliquer aux débutants qui n'ont jamais touché par exemple à Facebook Ads comment se structure une campagne sur TikTok Ads. Donc vous allez avoir, donc, comme sur Facebook Ads, une campagne générale dans laquelle vous allez pouvoir mettre des adsets. Des adsets où vous allez pouvoir faire des ciblages par intérêt par exemple. Et donc là, un premier adset, un deuxième adset, etc. Et donc dans chaque adset après, vous allez venir implémenter des publicités. Moi, à titre personnel, je recommande de toujours tester 2-3 adsets avec des intérêts différents sur TikTok et de tester 3 créatives vidéos différentes dans votre adset. Donc là, vous allez avoir votre publicité numéro 1, 2 et 3. Et le schéma se reproduit pour le deuxième adset et pour le troisième adset également. L'objectif avec une structure comme celle-ci, c'est d'aller mettre du budget sur chaque ensemble de publicités et donc ensuite de tester les différentes publicités dans ces adsets. En fonction des publicités, moi c'est ma stratégie de testing. Au bout de 48 heures en général, quand j'ai dépensé environ le panier moyen sur chaque adset, je commence à prendre des décisions. Je vais par exemple couper la publicité numéro 1 si elle n'a pas des bonnes statistiques, etc. Ou même couper carrément un adset en entier parce que l'intérêt n'est pas pertinent pour ma cible. Voilà, donc après, on reviendra plus tard dans une autre vidéo. Donc je vous conseille déjà de vous abonner pour avoir la suite de toutes ces vidéos tuto sur TikTok Ads. Et on reviendra sur toute cette stratégie de testing et même les stratégies de scaling que j'utilise. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur TikTok Ads et sur comment lancer une campagne publicitaire. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface TikTok. Et pour créer votre première campagne, vous allez appuyer sur Créer. Vous choisissez le mode personnalisé. Et ici, moi, je vais faire le tuto pour du e-commerce. Et donc, en e-commerce, on cherche à réaliser des conversions du chiffre d'affaires. Et donc, on va cliquer sur Conversion des sites web. Vous allez donner un nom à votre campagne. Je vais mettre tout simplement Test Lucas. Ici, vous ne touchez à rien et vous cliquez sur Continuer. Vous pouvez donner un nom à votre groupe d'annonces. Donc là, vous allez par exemple mettre le nom de l'intérêt que vous utilisez, le ciblage. Donc moi, par exemple, je vais cibler les 18-50 ans avec un intérêt décoration. Ici, vous choisissez le pixel que vous avez installé sur votre site web. Si vous ne savez pas comment installer le pixel sur votre site web, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à aller la voir. Elle dure 5 minutes et comme ça, votre pixel est installé. Vous pouvez lancer vos premières campagnes. En événement d'optimisation, nous, on cherche à faire des conversions. Donc, vous allez mettre finalisation de paiement. Ici, ne sélectionnez surtout pas placement automatique, mais vous allez mettre sélectionner le placement et vous désactivez Pungle. Vous allez cliquer sur paramètres avancés. Si vous avez l'habitude de faire des campagnes publicitaires pour une marque de qualité ou voilà, c'est un business qui est stable, laissez activer les commentaires. Vous savez que vous allez avoir des bons commentaires. Ça fait de la social proof, c'est des éléments de réassurance directement sur la vidéo, c'est génial. Par contre, si vous faites du dropshipping par exemple, je vous conseille de désactiver les commentaires des utilisateurs. Tout simplement parce que vous allez avoir que des commentaires négatifs. Vous désactivez également télécharger la vidéo et ça vous le laissez activer. Vous descendez et là on va passer au ciblage.
Donc en ciblage, vous pouvez faire un ciblage démographique. Nous par exemple, là on va dire qu'on vend en France, donc je sélectionne la France. En langue, je vais mettre français. En sexe, eh bien, en fonction de votre produit, de votre niche, vous décidez de segmenter ou non cette partie-là. Moi, je ne vais pas mettre de limite. En âge, je vous conseille toujours de ne pas inclure les 13-17 ans et donc ensuite d'aller jusqu'à 55+. Au niveau des audiences, donc là vous n'en avez pas besoin pour l'instant, ce sera plus tard quand vous aurez déjà fait tourner vos campagnes et que vous aurez fait par exemple des audiences de retargeting ou des audiences de lookalike. Là pour l'instant vous ne touchez à rien. Et enfin le ciblage par intérêt et comportement, donc là par exemple on a les centres d'intérêt ou alors vous pouvez également cibler par des comportements, donc par exemple des gens qui ont l'habitude de regarder les vidéos jusqu'à la fin ou qui ont aimé, commenté, etc. Des interactions avec des créateurs en particulier ou enfin des interactions avec des hashtags. Donc ça c'est super intéressant. C'est par exemple pour cibler, je sais pas moi, vous vendez des rouges à lèvres, et ben vous allez mettre hashtag rouge à lèvres et donc toutes les personnes qui ont regardé des vidéos avec des rouges à lèvres vont se prendre votre publicité. Donc ça c'est génial. Mais nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le ciblage par intérêt. Donc là, nous, on a dit qu'on allait mettre un ciblage par intérêt sur la décoration. On tape décoration et on va mettre décoration intérieure. Voilà. Ici, vous pouvez voir que il y a la taille de l'échantillon que vous allez pouvoir cibler en théorie. Donc là, on est entre 5 et 6 millions. C'est tout à fait intéressant. Vous pouvez également segmenter par appareil, ça ne nous intéresse pas, et l'élargissement de la cible non plus. Au niveau du budget journalier, ce que je vous recommande pour du testing, si vous commencez à faire des publicités sur TikTok Ads, c'est de mettre en dépense sur chaque adset le panier moyen que vous avez l'habitude d'avoir sur votre boutique en ligne. Donc là par exemple on va dire que c'est 30 €. Et là vous pouvez également sélectionner des plages horaires pour dépenser votre budget publicitaire sur une journée. Donc par exemple, si à force de dépenser du budget sur TikTok, vous vous rendez compte que les ventes elles sont plutôt le soir, eh ben, je vous conseille, moi je le fais pour moi et je le fais également pour des clients, de segmenter cette plage horaire et donc de diffuser par exemple, j'aime beaucoup diffuser de 7h à 9h et diffuser de 18 à 19. Après je coupe un peu et je relance de 21 à minuit. Voilà, on peut faire ce genre de choses, mais dans un premier temps, je vous conseille déjà de tester, de voir si vous arrivez à avoir des conversions, et puis après, les optimisations, elles viendront plus tard. Objectif d'optimisation, vous laissez bien conversion, vous mettez coût le plus bas, et vous cliquez sur suivant. On arrive à la publicité. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser un compte TikTok pour diffuser des Spark Ads. Donc ça, j'y reviendrai dans une vidéo plus tard. Mais grossièrement, vous pouvez demander à des créateurs de contenu de vous faire des vidéos. Et derrière, vous pouvez diffuser cette vidéo en publicité directement à partir de leur compte TikTok. Donc ça ajoute une valeur énorme. Ça ne passe pas pour une publicité comme une autre sur le feed, mais du coup comme finalement quelque chose d'authentique et d'organique. Et donc les retours sur investissement sont bien meilleurs. En tout cas, c'est ce que j'ai observé à titre personnel. Voilà, donc là vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez tout simplement diffuser sous votre nom de marque. Donc ici vous allez mettre votre logo. Voilà, j'ai mis un logo, j'ai mis le logo de Telegram et vous mettez le logo de votre marque et vous mettez le nom de votre marque. Ici vous ne touchez à rien, vous descendez et là vous allez pouvoir charger votre vidéo publicitaire que vous aurez réalisée au préalable. À savoir que si vous avez l'habitude de faire du Facebook Ads ou de publier sur d'autres plateformes publicitaires, je ne vous conseille pas de garder les mêmes codes et les mêmes vidéos. TikTok, c'est une plateforme où c'est des contenus vraiment authentiques qu'il vous faut, des contenus UGC, User Generated Content, donc des contenus générés par vos clients, des témoignages, ou même vous en tant que créateur de la marque, eh bien, en parler en facecam, en format vertical. Ça, c'est des contenus géniaux et qui convertissent extrêmement bien. Des vidéos produits également sur l'utilisation ou même des avant-après, c'est le type de contenu qu'il faut absolument utiliser sur TikTok Ads. Donc voilà, là je viens de télécharger une vidéo publicitaire test pour vous montrer. Vous cliquez sur télécharger
Ici, elle est en train de se téléverser. Voilà, donc elle est ici. Ensuite, vous allez pouvoir mettre du texte. Donc, il faut vraiment que ça reste aussi quelque chose d'authentique. Pas besoin de mettre les caractéristiques de votre produit ou des textes publicitaires comme vous avez l'habitude de faire sur Facebook Ads. Ici, il faut vraiment que ça se fonde dans le feed et que ça passe comme un contenu organique. Donc là, par exemple, vous allez mettre, là c'est un diffuseur d'huile essentielle. Vous allez mettre ma chambre sent tellement bon maintenant. Voilà. Donc là, vous avez un texte qui est quand même assez accrocheur et ça permet de retenir l'utilisateur et de le stopper dans son scroll. Ici, vous ne touchez à rien. Site web, vous mettez votre page produit. Vous ne renvoyez pas sur la page d'accueil de votre site web. Vous pouvez renvoyer sur une landing page, donc une page optimisée. Donc voilà. Personnaliser, ici vous laissez en dynamique, vous ne touchez à rien, ça va faire différentes propositions. TikTok va A/B test et va trouver les meilleures compositions en termes de conversion pour votre publicité. Ici vous ne cochez pas, ici vous ne touchez à rien et vous cliquez sur soumettre. Voilà, donc vous savez maintenant comment lancer une campagne publicitaire sur TikTok Ads, c'est super simple. Là, je vous ai montré donc pour créer une campagne, un ad set et une publicité. Comme je disais au début de cette vidéo, l'objectif c'est donc de créer une campagne, 3 ad sets et ensuite 3 publicités par ad set. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir tester de manière optimale vos campagnes sur TikTok Ads et trouver des éléments winners à scaler pour faire un maximum de chiffre d'affaires et optimiser vos retours sur investissement. Si tu es resté jusqu'ici pour suivre ce tuto, je te conseille de laisser un like, de commenter, eh bien c'est toujours sympa pour le temps que j'ai pris pour te donner de la valeur gratuitement. Et abonne-toi pour avoir la suite des vidéos sur TikTok Ads, il y en a pas mal qui arrivent.